Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de l'octave de Noël, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 2, les versets 36 à 40. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous sommes le 6e jour de l'octave de Noël. L'Église universelle poursuit la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers la première lecture et l'évangile de ce jour, notre Seigneur nous donne 2 messages corrélatifs. Dans la première lecture, Dieu, à travers Saint Jean, nous demande de ne pas aimer le monde, car l'amour du monde et l'amour de Dieu sont nettement incompatibles. Dans l'Évangile, le Seigneur nous montre à travers l'histoire de la vie de Anne qu'il faut aimer Dieu plus que le mariage. Voici donc le lien entre les 2 messages. Pour pouvoir aimer Dieu plus que le mariage, il ne faut pas aimer le monde. Que signifie aimer le monde? Saint Jean ne nous a pas privés de la réponse à cette question. En plus de nous avoir donné la conséquence de l'amour du monde, à savoir la perte de l'amour de Dieu, Saint Jean résume l'amour du monde en 3 convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse. Toutes ces convoitises, dit-il, ne viennent pas de Dieu. L'amour du monde est donc antinomique à l'amour de Dieu. Anne, la vieille veuve de l'Évangile, aimait Dieu et détestait le monde. C'est pourquoi après la perte de son mari, après 7 ans de mariage seulement, elle a consacré le restant de sa vie au service exclusif de Dieu. Elle a 84 ans au moment de la présentation de Jésus au temple. En effet, elle aimait Dieu plus que le mariage, elle aimait Dieu et détestait le monde. Elle avait pu dominer les 3 convoitises de la chair, des yeux et de la richesse. Sa récompense fut grande, car elle a vu et touché le Dieu qu'elle a aimé et servi durant toute sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, certains d'entre nous ont eu le malheur de perdre assez tôt leur mari ou leur femme. Anne est pour ceux-ci une source d'inspiration et de consolation. C'est dur de perdre son conjoint. Cependant, face à cette épreuve, l'amour de Dieu nous console mieux que l'amour du monde. Il nous aide à comprendre et à accepter la volonté de Dieu. De même, certains d'entre nous sont célibataires et sont rendus au stade du choix du conjoint. Anne est également pour eux une source d'inspiration, car il faut aimer Dieu plus que le mariage pour pouvoir voir, recevoir et accepter le conjoint que Dieu veut nous donner. Autrement, notre convoitise nous poussera à un amour du mariage jusqu'au mépris de Dieu. Les conséquences malheureuses seront la mauvaise attitude du mariage à tout prix et à tous les prix, ainsi que le mauvais choix du conjoint qui ouvre inévitablement à un mariage difficile et malheureux.
Un mariage où Dieu est foulé aux pieds, où sa gloire n'est pas la perspective téléologique. Alors, quelles sont mes convoitises de la chair, des yeux? Quelle est mon attitude par rapport à l'argent, aux richesses de ce bas monde? Suis-je conscient que les richesses ne sont qu'un moyen au service de la gloire de Dieu? Prions. Père éternel, toi qui es saint, nous te prions de nous défaire de toutes nos convoitises, afin que, libres de tout attachement, nous puissions t'aimer et te servir avec plus d'ardeur et de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les veuves et les veufs. Accorde-leur ta consolation, ainsi que le courage et la force pour pouvoir combler en toi le vide laissé par leur conjoint. Nous te prions pour les orphelins afin que tu subviennes à tous leurs besoins matériels et spirituels. Nous te prions enfin pour tous les célibataires à la recherche de l'âme sœur. Mets dans leur cœur un amour plus grand de toi, afin qu'ils ou elles puissent connaître et ne faire que ta volonté. Vierge Marie, Mère des veuves, des veufs, des orphelins, des célibataires, intercède pour nous. Exercice spirituel. Méditons sur notre vie actuelle. Identifions nos plus grandes convoitises. Engageons-nous à les éradiquer moyennant le secours de la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.